Coucou mes petites arcanes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour la semaine des 5000 abonnés. Donc je voulais encore une fois vous remercier grandement d'avoir passé ce cap avec moi sur ma chaîne YouTube. Et je ne vais pas faire dans l'originalité pour cette vidéo parce que je reprends tout simplement celle de Johanna de la Citadelle de mes lectures qui a publié il y a quelques temps déjà les quelques titres de sa wishlist qui lui font extrêmement envie. Je ne vais pas faire une sélection pour ma part, je vais juste vous la présenter intégralement. C'est vrai que je vous présente souvent notamment avec les sorties littéraires, les nouvelles parutions et ceux que j'ai récemment reçus dans ma bibliothèque qui sont généralement aussi des parutions plutôt récentes. Mais vous me faites souvent des recommandations aussi, que ce soit dans les commentaires sur Instagram ou sur Twitch. Il y a des titres que je découvre aussi en naviguant un petit peu sur le net. Ces titres-là me font aussi très envie et il est vrai que je les mets pas forcément en avant sur ma chaîne. Alors petit aparté, parce que je sens que certains vont peut-être me tomber dessus dans les commentaires, je ne commande pas sur Amazon et je ne juge pas ceux qui le font. J'ai une wishlist sur cette plateforme parce que je trouve tout simplement que c'est hyper pratique pour tout répertorier les titres qui me font envie et ça permet aussi à mon entourage de me faire des petits cadeaux de temps en temps. Donc mis à part les auto-édités, je me déplace toujours en librairie et plus précisément dans 3 librairies parce que ma ville est plutôt assez complète et j'en profite un petit peu. Cette petite parenthèse étant fermée, je vous propose de commencer du coup avec les titres les plus anciens de ma wishlist. Alors c'est pas forcément ceux qui sont les plus vieux en termes de parution mais tout simplement du plus ancien au plus récent en termes de date d'ajout dans ma wishlist. Alors vous allez me voir souvent zioter sur mon téléphone mais c'est parce que tout est répertorié là-dessus. Le premier titre de ma wishlist, il s'agit de American Gods de Neil Gaiman. Alors je l'ai commencé mais jamais terminé en lecture audio sur Audible puisqu'il est disponible, mais j'ai vraiment envie de l'avoir en format papier pour pouvoir comprendre tous les enjeux finalement de l'univers. Je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai pas mis dans mon challenge Watch to Read que j'ai dans mon carnet de lecture, c'est-à-dire que c'est toutes les séries et tous les films que j'ai vus et que j'ai envie de lire en format papier, car j'ai connu cette série avec l'adaptation en série qui était disponible sur Prime Video, mais alors pour le coup je sais pas si elle est là encore. Quoi qu'il en soit, j'ai absolument adoré cette série, notamment sur le fait qu'il y ait une guerre entre les anciens dieux et les nouveaux dieux, et un gars au milieu, tu sais pas ce qu'il fout là. Concernant les anciens dieux, vous allez avoir tout un regroupement de mythologies différentes, notamment avec l'un des personnages en particulier qui est un protagoniste principal dans la série. Vous allez avoir beaucoup plus de mythologie nordique, mais vous avez vraiment tout. Vous y retrouvez par exemple la mythologie égyptienne, grecque il me semble, et même de la mythologie africaine je crois, je ne sais plus exactement le titre des dieux, parce qu'il y en a 2, il me semble, dans ce que j'ai vu, qui sont intégrés justement à cet univers-là, et j'ai trouvé ça absolument fascinant. C'est un joyeux mélange finalement de différentes cultures, de différentes croyances et religions, et tous les dieux vont se regrouper ensemble dans un objectif commun qui va être de terrasser les nouveaux dieux. Et ces nouveaux dieux ont tout simplement émergé avec l'addiction des humains pour tout ce qui est médias, télévision, réseaux sociaux, nouvelles technologies, etc. Déjà qu'il y a un casting de fou dans la série, j'ai très envie finalement de découvrir le format papier, la version originale du coup de Neil Gaiman. Bref, ce livre me fait très envie, mais étant donné l'état catastrophique de ma pile à lire, je me suis dit on va quand même se freiner un petit peu, diminuer déjà la pile à lire avant de rajouter des titres. J'ai perdu espoir d'avoir une republication de cette trilogie, étant donné que les droits ne sont pas disponibles. J'ai questionné la maison d'édition en question, ils m'ont dit que ce n'était pas possible. Au moins fini le mystère et les espoirs autour de cette trilogie. Il n'empêche que j'ai quand même un plan B et j'ai envie de me procurer la trilogie Caraval de Stephanie Garber dans son intégralité en version anglaise. C'était une lecture commune, il me semble, l'année dernière sur mon Discord et j'ai tellement adoré que j'ai dégommé les 3 tomes. J'aimerais bien qu'il rejoigne mes étagères finalement pour accompagner la trilogie spin-off qui est sortie chez Deux Saxus, Il était une fois un cœur brisé, que j'ai trop hâte de commencer et que je n'ai toujours pas commencé. C'est donc pour ça que je les ai mis dans ma wishlist en version originale, comme ça ils pourront intégrer directement ma bibliothèque parce qu'il est hors de question que j'achète les tomes en français parce qu'ils ne sont pas publiés dans la même maison d'édition, donc pas au même format, pas la même taille, pas la même couverture, enfin il y a plein de choses qui moi me titillent un petit peu. Et ça me permettrait par la même occasion de faire une relecture en anglais de cette trilogie. Je pense que c'est plutôt accessible pour ceux qui débutent peut-être en anglais. Tout du moins en français je n'ai pas vu des mots très compliqués et un univers non plus très compliqué, donc je pense que c'est plutôt abordable. Mais clairement étant donné que c'est déjà une trilogie que j'ai lue et terminée, je vais pas les acheter tout de suite, ça serait vraiment à l'occasion peut-être de mon anniversaire ou quoi, je verrai. Second tome d'une réécriture de La Belle et la Bête, j'ai inséré dans ma wishlist Un cœur si loyal et solitaire, donc c'est le tome 2 de Cursebreaker de Brigitte Kemmerer. Je sais pas si on dit Brigitte, à voir. J'ai lu le tome 1 il y a quelques temps déjà et bizarrement, c'est toujours plus ou moins frais dans ma tête. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ne se centre pas uniquement sur la romance et qu'on va intégrer aussi les conflits politiques qu'il y a entre les différents royaumes et le fait que la malédiction a finalement une conséquence aussi sur le peuple qui fait que maintenant il est en proie justement à des menaces externes. Donc j'ai vraiment aimé toute cette partie là qui était super bien développée dans l'histoire. J'ai cru comprendre d'ailleurs que le tome 2 s'attardait sur un autre personnage secondaire que j'aimais beaucoup personnellement dans le tome 1, donc ça me va complètement.
complètement. Il me semble que dans le tome 3 ils se regroupent tous ensemble. D'ailleurs cette trilogie est en train de paraître en format poche si jamais vous êtes intéressé. Bref, dans tous les cas c'est une saga en cours que je compte bien terminer d'ici la fin de l'année. Première auto-édité de ma wishlist, j'ai mis le premier tome de la trilogie L'Empire de Jade d'Eli Harini. Alors je crois que je suis tombée mais vraiment par hasard sur ce titre. Alors si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me donner votre avis sur cette trilogie. Ici nous sommes en France au XVIIe siècle avec Jade qui se retrouve fiancée au fils d'un partenaire commercial de son père qui vit en Chine. Donc c'est bien son père qui veut ça, hein. Elle a rien demandé du tout. Et de ce que je comprends du résumé, nous n'allons pas rester en France, mais plutôt direction la Chine, où Jade va devoir s'accoutumer avec le mode de vie et cette culture qui est complètement différente de la sienne. Mais cette nouvelle vie ne sera pas de tout repos, car entre la haine, la jalousie et la peur de son mystérieux fiancé, Jade ne saura plus où donner de la tête. Ce livre m'attire beaucoup, notamment au niveau du choc des cultures, et puis la Chine, je trouve que je lis très peu d'ouvrages finalement qui s'y rapportent, et c'est une culture que j'apprécie beaucoup. Et je suis assez curieuse de découvrir finalement l'anguille sous roche, parce que je pense qu'en dessous de cette intrigue, il va y avoir quelque chose d'un peu plus important que simplement un choc des cultures. Je pense qu'on va avoir l'Empire de Jade, donc peut-être un truc au niveau du commerce. Voilà, donc je suis quand même assez curieuse. Un autre auto-édité de ma wishlist, j'ai ajouté Le Murmure des Abîmes de Lydia Brasington, qui est d'ailleurs une romanticie, et on nous dit Enemies to Lovers, amour impossible, amour interdit, et bien moi je dis banco. Lui est la lame du roi, elle est son héritière, leur amour détruira le monde. Leur royaume, pardon, j'ai merdé. Déjà je pourrais m'arrêter à cette simple phrase. En gros nous sommes avec une princesse en exil qui va devoir ramener son petit popotin à la cour sous les exigences finalement d'un roi qui s'annonce pas très sympathique non plus. Ce roi-là, il a un garde qui est ma foi est plutôt séduisant, qui va devoir jouer la babysitter avec la princesse qu'il n'apprécie pas forcément, et la réciproque est vraie. Sauf qu'on sait direct où ça va nous mener tout ceci. Premier graphique de cette wishlist aussi, j'ai mis le tome 2 d'Amelia Wood, donc La Confrérie. À vrai dire, je me souviens plus très bien du tome 1, donc je pourrais pas du tout vous le résumer en vrai. Je trouve que dans les bandes dessinées, un tome 1 c'est très introductif et il se passe pas grand chose. Pour se faire vraiment un avis, il faut un deuxième tome. Et il est vrai que on a tardé à voir le tome 2. Je crois qu'on est dans une ambiance historique avec une jeune orpheline qui va se retrouver dans un château avec un médaillon magique, des histoires de voyage dans le temps ou de vision du passé, je ne sais plus, c'est vague. Bref, tout ça pour dire que je me souviens que c'était franchement pas mal en termes de dessin et en termes d'intrigue, même si je ne m'en souviens plus, donc j'ai bien envie d'avoir le deuxième tome. Alors ce livre-là, je suis tombée complètement par hasard en librairie de suite et j'ai dit ouah, je crois que c'est pour moi, je crois que toi tu vas venir dans ma wishlist, parce que j'avais pas les sous pour m'acheter 35 € un relié quand même. Il s'agit du Grand Dieu Pan de Arthur Machen, qui est illustré par Samuel Araya et une préface de Guillermo del Toro. J'ai essayé de faire bien au niveau de l'accent, vous avez vu. Et c'est Stephen King qui nous dit sans doute la meilleure histoire d'horreur jamais écrite en anglais. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin pour vous dire que ça c'est pour moi? J'ai envie de dire du coup j'achète, mais comme je vous l'ai dit, j'ai vu que le relié était à 35 €, donc ça m'a un peu freiné. Je me suis dit on va peut-être pas acheter tout de suite. Peut-être à mon anniversaire, peut-être à mon Noël, on verra. Vous allez me dire mais pourquoi tu prends pas le brochet à la place? Mais parce que je crois qu'il y a que dans le relié où il y a les illustrations et la préface de Guillermo del Toro, et je trouve que la couverture du brochet n'est vraiment pas top du tout. C'est pour ça que je préfère prendre le relief. Et il me semble que nous sommes avec un être démoniaque qui semble hanter les rues de Londres et une mystérieuse demoiselle qui va faire un pacte qu'elle n'aurait pas dû. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ou celui-ci, c'est un animé que j'ai regardé quand j'étais encore adolescente, donc ça remonte à très très loin. Je n'ai pas lu le tome 1 et d'habitude je ne mets pas des suites de tomes quand j'ai pas lu les tomes précédents, mais là j'ai fait une petite exception. Et j'ai très envie du coup de me prendre le tome 2 également de Vampire Knight, qui est un manga du coup qui est sorti en perfect édition, donc en édition un petit peu grand format, on va dire que c'est une réédition pour le remettre au goût du jour. Et dans Vampire Knight, il est question d'une école, et plus particulièrement d'une école de vampires. En fait, si je me souviens bien, il y a deux écoles, une école pour les humains et une école qui dispense des cours le soir, donc plutôt la nuit justement pour les vampires, et il y a une jeune fille qui va se retrouver prise dans tout ça. Bref, je ne m'en souviens plus très bien, mais en tout cas c'est un shoujo. Tout ce que j'espère, c'est que ça a pas trop mal vieilli. Autre graphique pour lequel j'ai failli craquer finalement au salon de la presse jeunesse de Montreuil l'année dernière, il s'agit du Royaume des Muets. Et là, franchement, j'ai eu l'occasion de le feuilleter un petit peu en librairie et au salon. J'adore les dessins. Il y a une ambiance assez sombre, mais en même temps, on est dans le royaume des morts, donc j'ai envie de dire c'est logique. Mais il y a même une ambiance un peu Tim Burton, je trouve, dans les dessins, dans l'ambiance des couleurs, dans les ambiances des planches et tout. Je trouve qu'il y a une petite patte à la Tim Burton. Et nous allons suivre donc du coup une jeune demoiselle dans le royaume des morts qui va devoir récupérer quelque chose. Elle aura une mission particulière en fait pour sauver son amie. Je ne vais pas trop me attarder là-dessus parce que je sais pas exactement
vraiment tous les détails de l'intrigue, mais en tout cas quand on descend dans le royaume des morts, il y a un truc qu'on doit garder ensemble et ce petit garçon-là ne l'a pas gardé, donc elle va essayer de le récupérer. Aurélie Wallenstein est une autrice dont j'apprécie beaucoup les dark fantasy et j'ai envie de découvrir finalement toute sa bibliographie, je crois qu'on dit comme ça. Donc j'en mets toujours un dans ma wishlist et celui que j'ai positionné, vous êtes nombreux d'ailleurs à m'en avoir fait d'excellents retours. Donc je me suis dit why not, il s'agit du désert des couleurs. Dans ce livre, chaque grain de sable est un souvenir et déjà rien qu'avec ça, je trouve qu'il y a un côté assez poétique puisque finalement, que qui sommes-nous sans nos souvenirs? Et là, je vais plutôt vous relire le résumé si vous voulez bien, de toute façon vous n'avez pas le choix, c'est ma vidéo. Dans le désert des couleurs, chaque grain de sable est un souvenir perdu et oublié. Marcher dans les dunes, c'est voir sa mémoire s'effacer. Alors pour se protéger, l'humanité s'est réfugiée dans le cratère d'un volcan. Mais depuis quelque temps, le sable monte chaque jour le long de ses pentes. Malgré les risques, une fille qui perd ses souvenirs, un garçon porteur de mémoire et un oiseau télépathe partent explorer le désert multicolore afin de trouver une solution pour lutter contre la crue. En chemin, ils se perdront. À la fin, ils se retrouveront. J'ai aussi mis dans ma wishlist le tome 2 de Demon Slayer dans son édition pilier. C'est donc une édition assez conséquente qui est un petit peu plus grande qu'un livre. Il y en aura une pour chaque pilier et sauf le dernier, je crois que la couverture va en regrouper 2. Bref, je me suis retrouvée à plonger dans le manga totalement par hasard parce qu'à la base, le tome 1 était un cadeau que mon chéri faisait à un de ses potes. Et quand on est descendu dans le sud de la France, et ben il me dit « Mais tiens, j'ai oublié le manga !» Je lui dis « Bah c'est pas grave, je vais le garder et toi tu vas le racheter une fois sur place. » Donc je me suis retrouvée finalement à commencer cette série un petit peu par hasard. Mais je suis plutôt contente parce que j'ai adoré l'animé, même si je l'ai jamais terminé. Donc je n'y vais pas à reculons sur cette série, je suis plutôt très contente de me plonger dedans. C'est juste que je suis très en retard par rapport à la publication du manga et par rapport à l'animé aussi. Le prochain titre dans ma wishlist, il s'agit d'une parution récente des éditions Scrineo. J'ai mis donc dans ma wishlist Les Féeries d'Eshad, je sais pas si ça se prononce comme ça. On nous dit que c'est un mix entre Hunger Games, Stranger Things et Grisha. Alors là, tu cites des grosses productions, j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne. Puisqu'on va se retrouver avec 3 amis qui se retrouvent dans un plan complètement foireux et qui vont complètement foirer aussi, ce qui fait qu'ils vont devoir participer aux Féeries d'Eshad, qui est un mystérieux tournoi avec à la clé leur liberté. Et j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans ce tournoi. Sur le résumé, ça a plutôt l'air intéressant, mais j'attends d'avoir des avis sur ce titre pour voir si je craque ou pas, parce que j'ai peur que ça soit un peu trop young adulte, qu'il se passe pas forcément grand chose, et pour le coup, il est vrai que je n'ai vu aucun avis passer là-dessus. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, franchement ça m'intéresse. Dernier graphique de cette wishlist, j'ai donc mis le dernier tome de la série webcomic White Blood de Lim Lima, une série avec des vampires que j'adore tellement pour ses combats dynamiques, impressionnants, puissants aussi j'ai envie de dire, et sanglants parce que certaines sont un petit peu censurées. J'adore cette série, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois sur la chaîne donc je vais pas m'attarder dessus, mais en tout cas sachez que j'ai très hâte, il me reste encore le tome 7 à lire et ensuite je conclurai donc la série avec le tome 8. Là aussi le dernier tome d'une trilogie que j'ai beaucoup apprécié, il est sorti ce mois-ci, le tome 3 de Scholomance de Naomi Novik. Une école de magie obligatoire pour tous ceux qui possèdent de la magie mais qui est tellement dangereuse qu'il n'y a pas de prof. Des monstres qui popent de partout et pour dévorer des étudiants, un examen final dont le but c'est juste d'arriver aux portes de la sortie de l'école sans te faire bouffer par toutes les créatures, et je vous dis le taux de réussite il est plutôt faible. C'est un véritable régal franchement, j'ai beaucoup apprécié, surtout le personnage ressemble un petit peu à Mercredi Adams dans sa manière de penser, dans sa manière d'être, elle évolue au fil des tomes, mais vraiment quand je l'ai découvert j'ai vraiment pensé à ça. C'est vrai que les chapitres sont très longs et descriptifs, on est beaucoup dans un monologue intérieur de la part de cette fameuse Mercredi Adams, donc ça peut ne pas matcher avec tout le monde, mais en tout cas moi sachez que j'ai beaucoup apprécié. Ça fait très longtemps que je passe devant ce livre en librairie, que je me dis tu le prends, tu prends pas, tu prends pas, mais il me fait un petit peu peur, et il s'agit de Ars Obscura, le premier tome de François Baranger. Comme je vous dis, je suis un petit peu mitigée parce que ce titre me fait extrêmement envie, mais j'ai peur en fait de m'engager dans un truc aussi noir, aussi adulte aussi, parce que c'est de la fantaisie adulte là clairement. Mais j'ai envie de me faire ma propre opinion, et pour savoir si ça va me plaire, bah il faut bien que je me lance. Alors le résumé est assez complexe, je pense pas que je vais réussir à vous le résumer, mais en gros, on est en 1815 où Napoléon Ier a conquis l'Europe grâce à un sorcier puissant qui est capable de manier justement l'art obscur. C'est une magie totalement puissante et terrifiante, et nous avons aussi des particules magiques en fait qui se muent, on va dire, en créatures surnaturelles et qui vient attaquer le peuple. Et parmi tout ça, nous avons Ludwig qui est un mercenaire qui, je suppose, combat ces créatures et qui est capable lui aussi,
chose très rare, de manier l'art obscur. Et voilà, je m'arrête ici avant de dire de la merde, franchement, parce que je sais pas trop ce que je pourrais dire de plus au niveau du résumé, mais je vois bien que c'est une fantaisie adulte sous fond historique et j'ai bien envie de tenter. Vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. Il est vrai que je n'arrête pas de penser à ce livre et que j'ai clairement envie de me refaire une relecture. Alors j'ai très envie de découvrir son précédent roman qui est du thé pour des fantômes, qu'elle a publié sous un autre pseudo que je ne me risquerai pas à prononcer parce que le truc franchement imprononçable. Cela dit, le style de narration est apparemment complètement différent de Porcelaine sous les ruines puisqu'on est avec un narrateur qui s'adresse directement à nous lecteurs. C'est d'après ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a rapporté, donc je peux pas l'affirmer non plus. Donc on verra bien. Je ne veux absolument rien savoir du résumé, je l'ai lu au moment de sa sortie parce que déjà il m'avait fait de l'œil, mais je l'ai oublié depuis et c'est pas plus mal comme ça, je veux que ça reste vraiment une découverte pure. Et celui-ci c'est sûr, je vais craquer potentiellement aux Imaginales parce que je sais qu'elle sera en dédicace. Et on arrive au tout dernier titre que j'ai ajouté dans ma wishlist tout récemment d'ailleurs, puisque c'est suite à la vidéo de Emily de la bibliothèque d'Emilia qui l'a présenté, il me semble, pour les reliques de sa palle. Et si d'ailleurs vous êtes intéressé que je vous fasse une vidéo sur les livres les plus anciens de ma pile à lire, alors je fais régulièrement du tri donc ça sera pas non plus de des années, mais si ça vous intéresse, je pourrais très bien vous en faire une, donc dites-moi en commentaire. Et j'ai donc mis au format poche le premier tome des Dieux silencieux de Justin Travis Cole. C'est une fantaisie adulte où apparemment nous allons suivre l'avènement d'un vilain. Et ça, rien que pour ça, je trouve ça hyper passionnant. Comment d'une personne lambda, tu arrives à devenir le méchant de l'histoire? C'est un peu comme les tueurs en série, quoi. Si je me souviens bien, Emily disait que dans cet univers-là, quand on est capable de manier la magie, on a un certain handicap, il y a une particularité physique qu'on a, et on va suivre un jeune garçon qui, lui, le cache. Enfin bref, là aussi, je ne veux pas en savoir plus, je me fie aveuglément aux avis d'Emily, et je la suis n'importe où. Donc je vais la suivre aussi sur cette saga, et j'ai bien envie de la découvrir. Et voilà tout le monde, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous passez un très bon moment avec cette semaine de vidéos, même si on en est qu'au début. Je vous remercie encore une fois d'avoir franchi le cap des 5000 abonnés sur ma chaîne. Le prochain, ça sera les 10 000 pour avoir une autre semaine de vidéos, mais on en est encore loin, hein. Patience. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!